Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette édition d'information sur CamNews 24 et IDFM. Énergie électrique, le monde en crise. Cette situation appelle à une réflexion urgente. Face à cette conjoncture, des initiatives naissent offrant une lueur d'espoir pour l'avenir. Voilà pour la titraille. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette édition de la mi-journée sur CamNews 24, comme nous vous le disions. La crise énergétique mondiale met en lumière des défis majeurs d'accès à l'énergie. Entre mauvaise gestion des ressources et conséquences dramatiques pour la population, la situation appelle à une réflexion urgente. Au Cameroun, des initiatives d'énergie renouvelable émergent, offrant une lueur d'espoir pour l'avenir. Reportage Boubacar Adam. Dans un monde où l'énergie est le pôle de notre modernité, une ombre grandissante plane sur nos sociétés, la crise énergétique mondiale. Alors que les lumières s'éteignent dans les foyers et que les industries ralentissent leur production, il devient impératif de comprendre les causes et les conséquences de cette situation alarmante. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale d'énergie a augmenté de 100% en 2023, atteignant un nouveau sommet historique. Cependant, cette hausse s'est heurtée à des limites d'approvisionnement, exacerbées par des conflits géopolitiques et des désastres naturels. En 2024, le prix du gaz naturel a quadruplé par rapport à l'année précédente. Les répercussions sont déjà palpables. Les ménages peinent à payer leurs factures d'énergie, tandis que les entreprises font face à des coûts croissants qui mettent en péril leur compétitivité. En Afrique, par exemple, la hausse des prix de l'énergie pourrait entraîner une inflation supplémentaire de 2% au cours des prochains mois. Cette crise n'est pas seulement une question de prix, elle touche également la sécurité énergétique. Les pays se retrouvent en concurrence pour accéder aux ressources limitées, ce qui peut engendrer des tensions internationales. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays, la crise énergétique mondiale se fait sentir avec une intensité alarmante alors que l'obscurité enveloppe les quartiers populaires. Les défis d'accès à l'énergie se multiplient, plongeant des millions de citoyens dans l'incertitude. Toutefois, les causes sont multiples. Le Cameroun, riche en ressources naturelles telles que l'hydroélectricité et le pétrole, fait face à une gestion inefficace de ses infrastructures énergétiques. Les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante, affectant non seulement les ménages, mais aussi les entreprises qui dépendent de l'électricité pour fonctionner. Cependant, les conséquences de cette crise sont dramatiques. Les commerçants peinent à maintenir les activités ouvertes et les coûts des générateurs électriques privés augmentent, rendant l'énergie encore plus inaccessible pour les plus vulnérables. La pauvreté énergétique est un fléau qui touche particulièrement les zones rurales du pays. En somme, la crise énergétique au Cameroun nécessite une action collective et une innovation audacieuse. Alors que nous faisons face à ces défis, il est donc impératif de repenser notre approche énergétique et de travailler ensemble pour bâtir un avenir où chacun a accès à une énergie fiable et abordable. Le paysage de transport au Cameroun connaît une transformation significative marquée par une quête d'efficacité et de durabilité. Des routes animées aux voies routières reliant les 10 régions du pays. Chaque mode de transport joue un rôle essentiel dans la dynamique socio-économique. Plus de détails avec Boubacar Adama, une fois de plus. Dans un Cameroun en pleine mutation, les modes de transport urbain subissent une transformation sans précédent. Cette découverte se penche sur l'évolution de ces systèmes essentiels à la mobilité des citadins, reflet d'une dynamique socio-économique en constante évolution. Les grandes métropoles camerounaises telles que Yaoundé et Douala sont les théâtres d'une urbanisation galopante. La croissance démographique engendre des défis majeurs en matière de transport, nécessitant des solutions innovantes et durables. Le transport en commun, plié de la mobilité urbaine, se modernise avec l'essor des bus articulés et des services de convoiturage, promouvant une accessibilité accrue tout en réduisant la congestion routière. Les mototaximens, véritables courroies de transmission de la vie urbaine, se heurtent à la réalité des embouteillages chroniques de Yaoundé et Douala, exacerbant les frustrations des usagers tout en incarnant une solution rapide face à l'impraticabilité des routes. Dans les zones rurales, le transport en commun se révèle crucial pour l'intégration socio-économique.
permettant aux populations d'accéder à des services essentiels et d'améliorer leur qualité de vie malgré les défis logistiques rencontrés. Le transport ferroviaire au Cameroun, longtemps négligé, connaît un regain d'intérêt avec des projets ambitieux visant à revitaliser le réseau ferroviaire. Ce mode de transport promet de désengorger les routes tout en offrant une alternative durable pour le transport de marchandises et de passagers sur de longues distances. Le transport maritime, bien qu'encore sous-exploité dans certaines régions côtières du Cameroun, représente une opportunité majeure pour le développement économique, en facilitant le commerce international et en réduisant les coûts logistiques. Il est donc essentiel pour l'économie du Cameroun. En somme, chaque mode de transport présente ses propres conséquences, qu'il s'agisse d'une empreinte carbone accrue ou d'une congestion routière insoutenable. La conscientisation autour des alternatives durables est impérative pour garantir un avenir où mobilité rime avec durabilité. De la littérature dans ce journal, la salle des actes de la commune de Lagdo a servi de cadre à la dédicace de l'ouvrage intitulé « Le Grand Nord oublié » de Cyril Bamboli. Élèves, enseignants et autorités religieuses se sont donc rassemblés pour célébrer ces moments privilégiés de partage intellectuel, témoignant ainsi de l'importance de la littérature dans l'épanouissement culturel et éducatif de la communauté. Reportage Hervé Godoué. La salle des actes de la commune de Lagdo a vibré au rythme des mots et des émotions lors de la cérémonie de dédicace du livre Le Grand Nord oublié, écrit par Cyril Bamboli. À partir de 10h, un public chaleureux s'est rassemblé pour célébrer cette œuvre qui promet d'éclairer les réalités souvent négligées du Grand Nord. L'événement a débuté avec un accueil chaleureux où l'auteur a pris le temps de remercier tous les participants pour leur présence et leur soutien. Les habitants présents ont eu l'opportunité d'exprimer leur satisfaction et leur enthousiasme face à cette initiative littéraire. Avec le micro en main, plusieurs d'entre eux ont partagé leurs impressions sur le livre et l'impact qu'il pourrait avoir sur la communauté. Une activité à saluer parce que écrire aujourd'hui c'est un art et c'est pas de n'importe qui. Donc j'encourage l'auteur qui a su attirer l'attention de la jeunesse surtout. Et c'est vraiment une œuvre qui a encouragé. Malheureusement aujourd'hui beaucoup ne lisent pas. La lecture est dans les oubliés. L'écriture sur le plan de la littérature. Quand on était plus jeune, quand on était au secondaire ou bien à l'université, nous n'avions généralement pas l'occasion de rencontrer les fils issus du Septentrion qui viennent parler donc aux gens du Septentrion. Aujourd'hui, on a donc eu cette opportunité exceptionnelle d'avoir un fils de la localité qui est allé faire des études, qui a appris quelque chose, l'art de lier le bois au bois, qui est donc revenu parmi les siens et présenter donc un ouvrage. Et cet ouvrage parle donc de la problématique du développement du Grand Nord. Et le titre même est très interpellateur. Le Grand Nord oublié. Ça veut dire que c'est un ouvrage qui interpelle les uns et les autres, les élites du Grand Nord, les hommes politiques, tous ceux qui s'intéressent à la recherche sur le Grand Nord et tous ceux qui sont également amoureux du Grand Nord. La cérémonie s'est poursuivie par une séance de dédicace où les lecteurs ont pu échanger avec Cyril Bamboli, poser des questions sur son inspiration et recueillir leurs exemplaires dédicacés. Les sourires étaient omniprésents, témoignant de la joie partagée autour de cette célébration littéraire. Cette cérémonie de dédicace a non seulement été un moment fort pour Cyril Bamboli, mais aussi une véritable fête pour la culture locale. Le Grand Nord oublié s'annonce comme une œuvre essentielle pour redécouvrir et valoriser les richesses du Grand Nord. De la politique également dans cette édition d'information, à l'approche des élections présidentielles, la jeunesse de Lagdo se mobilise avec ferveur pour faire entendre sa voix. Consciente de son pouvoir, elle s'engage activement dans le processus électoral. Plus de détails dans ce reportage de Boubacar Adam. Nous sommes à la veille des élections présidentielles, un moment charnière pour notre cher et beau pays, le Cameroun. À Lagdo, les jeunes prennent conscience de leur pouvoir et de leurs responsabilités. Ils sont déterminés à faire entendre leur voix et à écrire une nouvelle page de l'histoire nationale. Depuis l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales, les ruelles de Lagdo vibrent d'une énergie nouvelle. Les jeunes se mobilisent, convaincus que leur avenir en dépend. Chaque lieu de rencontre devient une plateforme d'échange où se dessinent les contours d'un engagement citoyen sans précédent. Les débats sont vifs, souvent enflammés, autour de la position de l'opposition dans la gestion de la commune de Lagdo. Un bilan jugé médiocre
par cette jeunesse dynamique qui se sent trahie par des promesses non tenues et des projets stagnants. Face à cette réalité, ils choisissent d'accompagner le candidat naturel du RDPC aux prochaines échéances électorales. Pour ces jeunes, il devient impératif de soutenir un parti qui semble être en phase avec leurs aspirations. Les promesses vaines et les réalisations creuses de l'exécutif actuel renforcent leur conviction que seule une véritable dynamique politique peut garantir un avenir meilleur. Depuis le 1er janvier 2025, l'ACDO est le théâtre de débats animés. Les jeunes organisés en associations et groupements d'intérêt commun affichent une volonté inébranlable de bâtir un lendemain meilleur. Ils n'hésitent pas à se rassembler pour soutenir le candidat de leur choix, persuadés que leur engagement est la clé du changement. Mais toutefois, les jeunes de la ville de l'ACDO se sont levés comme un seul homme pour embrasser le parti au pouvoir. Ils sont conscients que leur avenir est entre leurs mains et aspirent à voir leurs aspirations concrétisées par un leadership qui saura répondre à leurs attentes. En sport, 2025 sera une année pleine pour la sélection nationale à Fagnon du Cameroun, les Lions indomptables. Entre campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026 qui reprend droit de cité dès le 21 mars et les périodes de FIFA à l'intervalle allant de mars à octobre sera marqué par une série de rencontres qui vont résumer l'année. Ali Djida et Michel Ateba. Déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, les Lions indomptables renouent avec le Tauron au mois de mars. Leader de sa poule avec 8 points, l'équipe entame la phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 en effectuant un déplacement en Afrique du Sud pour y affronter Eswatini, le dernier du groupe D avec 0 points le 21 mars. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 24, Marc Brice et ses poulains reçoivent leur dauphin, la Libye, deuxième avec 7 points, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. En attente de la période FIFA de juin, les Lions reviennent sur le terrain éliminatoire en septembre, d'abord en match retour contre Eswatini le 5 et le 8 en déplacement au Cap-Vert. La boucle finale sera bouclée les 10 et 13 octobre, d'abord contre l'île Maurice à l'extérieur, et enfin l'Angola à Yaoundé. Au terme de cette campagne éliminatoire, seuls les leaders de 9 poules seront directement qualifiés pour la phase finale. Pour la prochaine phase finale de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada et Mexique 2026. Une dernière équipe va participer au tournoi de barrage de la FIFA. La possibilité d'avoir 10 équipes africaines en 2026 reste ouverte, ce qui serait alors une grande première pour le continent. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 ITFM. Merci de nous avoir regardés et rendez-vous 20h.